Quand je me sens utile, peu importe ce que je fais. Là, j'ai vraiment la sensation d'appartenir à quelque chose. Le monde du travail est un petit peu connoté d'un truc très compétitif derrière, assez prédatorial. Mes étudiants, ils se conditionnent effectivement dans une vie de travail salarié. Ils sont en train de se mettre des protections pour se blinder. Très peu de gens réfléchissent quelles sont les situations qui m'amènent à me sentir heureux. Dans l'économie sociale et solidaire, il y a parfois un slogan qui était celui de plus de liens et moins de biens. Comment on fait le passage entre le travail qui est si important puis en même temps qui nous fait souffrir? Le travail fait souffrir, l'organisation, on a vu, peut être toxique, mais c'est là qu'on fait aussi l'expérience de la solidarité, du collectif et de la confrontation de points de vue. Le bonheur, c'est un gros terme. Peut-être qu'on peut parler de bien-être, d'épanouissement, de ne pas chercher à atteindre le bonheur avec un grand B dans la vie, mais plus des petites joies et des projets qui se réalisent. Après, je ne sais pas si dans la vie, c'est une bonne idée de rechercher le bonheur. Est-ce que c'est pas forcément des fois justement d'apprendre à traverser des moments qui sont hyper durs? La santé mentale, bien sûr, ce sont plein de choses positives. Ça peut être aussi parfois un peu de pessimisme, un peu de pensée négative, un peu de colère, un peu de tristesse, un peu de peur. Que tout ça, ces émotions-là, elles font aussi partie de la santé mentale. Il y a aussi cette injonction finalement au bonheur, c'est-à-dire qu'on doit être performant sur tous les domaines de la vie. Il y a un discours public, médiatique, un peu commercial, comme ça, qui essaie de nous vendre du bonheur et des moyens d'être heureux. Ça passe beaucoup par le développement personnel. On est censé être responsable de son propre bonheur, on est censé faire tout ce qu'il faut dans son quotidien pour se sentir bien. Et tout ça place tout le poids sur la responsabilité individuelle. La souffrance, elle a sa place en fait. Elle a totalement sa place et je pense que c'est aussi un truc qui est pas mal évacué dans la culture occidentale, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on doit toujours être au top et donc refouler les émotions négatives, alors que c'est pas ça. 84% de la population se dit actuellement heureuse. Et tout à l'heure, on disait qu'il y avait 25% des gens qui ont un problème de santé mentale. Donc en fait, on peut se sentir heureux, avoir plein de santé mentale, en fait, un bon niveau de santé mentale, en ayant peut-être à côté de ça aussi des souffrances.